C'est le bleu qui ressort et le bleu de la France qui ressort, c'est-à-dire le bleu absolu, quoi, le bleu du jour et de la nuit. Ce petit compliment pour m'inciter à répondre, allez, au-delà. Tu me prendrais pas pour un perdreau, là, un peu, non, hein? Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Tu me prendrais pas pour une galinette cendrée, un peu, non? Je te vois arriver avec ton fusil, là. Jean-Louis Tour. On est là avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot, comme tous les lundis. Les drôles de dames sont là. Nous avons Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Good evening Jean-Louis. Simone Rovera pour l'Italie. Salut Simone. Et David Lorto pour l'Allemagne. Salut David. Allô Fred, salut Jean-Louis, salut à tous. Bon, messieurs, vous allez bien? Simone n'a toujours pas de président de la Fédé. Hein. Vous avez vu ça en Italie. On en parlera Pas besoin, il n'y a rien à gérer. mal en pis. Moi, je propose Daniel Riolo comme président de la fédération. Ah oui? Bah oui. Il a une bonne... Alors attends, tu t'attendras parce que moi, il y a trop de ma boîte d'agence. Ça c'est sûr que là tout se redresse. Hein. Ah oui? Ah bah évidemment. Même en ça redresse Italie. tout. Il Ah bah va oui. nous Bah, casser la surtout vidéo, là-bas. mais moi, Surtout là-bas. je préfère sans la vidéo, mais avoir Mais Daniel avec comme Daniel. président. D'accord. Surtout. Hein. Bah, Qu'est-ce que tu ferais en premier, C'est Daniel? pas le président de la Fédé qui décide pour la vidéo dans le championnat là-bas. Ben, mais tu sais que c'était l'ancien président avec eux qui avait appelé Blatter avant ouais. et après Seferi. Pour, et Ah ouais, après... donc t'avais que les conneries, il les a accumulées. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais, Daniel, en arrivant tout de suite? À part embaucher Simone. Pourquoi pas? C'est un petit peu long, mais le chantier il est vaste. Mais je Sur- sais exactement, oui, Il n'y a pas un truc que tu vers où ferais tout de j'irai. suite Ah bah déjà, je me mets en quête tout de suite du sélectionneur déjà. Tout de Ouais, suite. commence par là. Et après, à Coverciano, au centre d'entraînement, je vais voir comment on remet en place toutes les écoles de formation des jeunes et tout ça. Oui. Et voilà. Bon, après, il n'y a qu'en Italie où tu as de vrais chantiers, parce que les autres footballs se portent quand même bien. Hein. L'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne. On a un gros problème avec le président, nous, parce qu'on en a un qui est le vrai président, il est mis en examen, il est en liberté sous caution. Donc il y a un vice-président intérim là, intérimaire qui, voilà, puis il va y avoir de nouvelles élections et tout ça. C'est pas terrible non plus. Hein. La Liga, ça marche super bien. Oui, voilà, l'état du foot espagnol, ça Non, va quand même. ça va. La Liga, ça va super bien. Mais la fédération, c'est terrible. Les Bon, bah, fédérations, les place-toi, arbitres Fred. et les arbitres aussi. Les arbitres aussi en Espagne qui sont gérés par la fédération, c'est Ah une oui. catastrophe. Bon, on a encore vu hier dans le match du Barça. Quoi, donc c'est- Avec la vidéo, il n'y aura plus de problème en Une Espagne. petite chose Non, mais qui va ils ont dit faire- qu'ils allaient attendre que ça se plante ailleurs pour. Ah oui, ça c'est sert à vrai. rien qu'on dépense de l'argent si tout le monde va arrêter dans 2 ans. Donc ils attendent. Je Simone. vais faire rigoler beaucoup Fred, mais vous savez, on n'a même pas le président de la Ligue, je vais en parler plus tard, mais il y a un homme qui était proposé pour devenir président de la Ligue italienne de football, c'est Javier Tebas. Ah, Javier Tebas. c'est vrai. L'ami Voilà. de Fred. Non, mais il est très Imaginez, fort. Il est très fort. c'était le président espagnol qui avait mis à la poubelle en Espagne, Bah oui. et on le reprend nous. Oh, ça aurait été marrant. Ça, c'est pour la photo de foot italien en ce moment. mais Imaginez. C'est assez révélateur, ouais. Tu sais, Simonet, que Tebas, en fait, il a une mauvaise image parce qu'en plus, il aime bien les caméras. Mais il a bien aime travaillé, faire des c'est déclarations. Mais il a super bien travaillé en Espagne. Ah oui. Je veux dire, en Espagne, t'as plus un cri raciste dans les publics. Il a viré tout le monde. Il a nettoyé pas mal de choses. Les droits mutualisés qui ont quand même équilibré ce championnat, c'est lui qui a réussi à l'imposer au Real au Barça, alors que tous les autres présents avant s'étaient cassés les dents. C'est lui Oui, qui, oui, par exemple, possible. a créé des ambassadeurs de la Liga dans le monde entier. Il y a par exemple comme Français, t'as 42 dans le monde entier qui font un travail merveilleux. C'est lui qui a Ouais. permis au football espagnol de se Non, mais vendre t'en as beaucoup souvent mieux. parlé en bien, effectivement. Non, ouais. mais c'est vrai, c'est le truc. Après, Donc, c'est une bonne nouvelle. Faisons Simonet. comme les coachs. Prenons Tebas, ce choc psychologique sur une courte période. Et puis derrière, on verra. Bon, tu me files son numéro, comme ça, Allez, quand il devient président, je messieurs, l'appelle. premier avis tranché du soir, on va en Espagne. eh ben, c'est l'histoire d'un mec, puis c'est l'histoire d'un mec, et c'est l'histoire d'un mec, et puis c'est l'histoire d'un mec, 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 c'est l'histoire d'un mec. Voilà, c'était l'avis Il tranché la n'y en a semaine pas en dernière. double. Il y en a pas en double là. Non, aucun. Putain. Et à l'arrivée, on a fini avec Nacho. Hein. Je prends toute l'histoire quand même. hein. Comment il va Nacho, Fred? Bah, il va bien, il a fait un très bon match à Valence, là. Excellent. Ah oui, D'accord. d'accord. Ah ouais, vraiment, il avait pas été bon en couple, mais à Valence, c'était Ah, très c'est bien. le joueur parfait en même temps, tu nous l'avais ça, dit. c'est Ah oui, sur c'est pour ça. Valverde, Bah, c'est je veux sur dire, on Nacho. en parlera le 14 février au soir. Ah oui, c'est C'est sur tout. Valverde, pardon, c'était pas sur Nacho. On m'a parlé du syndrome du commentateur. Tu sais, quand t'enflammes un joueur pendant un match et que, Ouais, ça arrive comme souvent, par ça. hasard, 15 Ouais. secondes après, il se loupe. On m'a dit qu'après ton avis tranché, il avait fait une Bah, cagade. en coupe, il a pas Ouais, été c'est très vrai, il a bon. fait une cagade, mais tu sais que moi, une fois, j'ai dit, j'ai critiqué Cristiano Ronaldo et Julien Oui. Bacon. Après, il en a mis 3 contre le Bayern. l'avantage, c'est que tu dans les l'avais dit. 5 minutes qui ont suivi, quoi. Bon, Fred, tu veux nous parler de Leganés, pourquoi? Bah oui, parce que c'est l'histoire d'un club. Bah, en fait, vous allez dire que moi, j'en ai un peu marre parfois quand j'entends des présidents de gros clubs de Ligue 1 qui se plaignent du Paris Saint-Germain en disant oui, le PSG, ils ont trop d'argent, c'est pas équilibré, tu sais, qui pleurnichent tout le temps, etc. Ah bah je nous, voudrais- on est le championnat des ouin-ouin. Bah ouais, c'est. Alors, moi, je voudrais leur parler de Leganés. Alors, vous allez me dire, oh, Leganés. Bah attendez, mais Leganés, vous savez, leur budget, c'est 45 millions. C'est bien 45 millions. Ah,
c'est pas mal, déjà. Non, mais il faut replacer ça dans la perspective, dans le contexte du football espagnol. Il y a quand même beaucoup plus d'argent, c'est quand même la meilleure Liga du monde. Parce que, vous savez ce que c'est 45 millions? Parce que Leganés, son budget annuel, c'est moins de la moitié du salaire de Messi. Donc ça remet quand même en perspective. Hein. C'est pas non plus très très facile pour eux, Leganés, avec peu d'argent. C'est un club traditionnellement de Segunda B, donc de 3e division, qui a fait quelques années en 2e division. Puis là, ils ont fait un beau projet, sans beaucoup d'argent, hein, simplement en faisant des choses intelligemment. Ils sont montés en 1re division, puis ils se sont maintenus. L'an dernier, c'était leur première saison parmi l'élite, ils se sont maintenus. Et là, non seulement ils se maintiennent, mais avec un bon coach, Garitano, que personne vraiment connaissait, avec des joueurs qui ont fait des montées avec les Leganés, les 2 montées, avec des joueurs qui sont hyper impliqués, avec une idée de football très claire en disant on pète pas plus haut que notre cul. On sait très bien qu'on ne peut pas jouer comme le Barça de Guardiola, mais on a envie de s'amuser quand même. On fait de belles lignes de 4, voilà, c'est bien organisé, c'est sérieux, on se prend pas trop au sérieux, on veut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou, comme chantait Jacques Brel. Puis les Leganés, qu'est-ce qu'ils ont fait l'autre jour? Ils ont viré le Real de la Coupe en quart de finale. Ils sont allés s'imposer à Bernabéu après avoir perdu une semaine auparavant sur leur pelouse. Et puis là, ils ont encore gagné contre l'Espagnol. Ils sont bien installés au beau milieu de la 1re division. Ils ont quasiment assuré leur maintien parmi l'élite. Et les Leganés, j'insiste, pour tous les gens qui ne parlent qu'argent, qui ne disent que on n'a pas les moyens de lutter, les Leganés aujourd'hui est en train de faire un parcours merveilleux. Ils sont en demi-finale, ils vont jouer demain mercredi contre Séville, la demi-finale de la Coupe du Roi. Ils sont très bien placés en Liga. Et cette équipe de Leganés a un budget qui représente, j'insiste, moins de la moitié du salaire de la star de la Liga qui s'appelle Messi. Donc arrêtez de pleurnicher les mecs. Fred, ça me fait penser un peu à quand tu me parles de projets cohérents avec moins d'argent que les autres, un beau parcours en coupe. Ça me fait penser un peu au SCO d'Angers en France. Ah, c'est marrant ce qu'on nous disait sur le hashtag RMC Live. C'est la bonne comparaison. Angers a fait une finale de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue. Attends, je sais plus. Coupe de France ou Coupe de la Ligue? Coupe de France, Simonet? Un des deux. Un des deux en tout cas. Parce que c'était PSG Monaco, la Coupe de France. Et puis voilà, et puis le Angers est là en Ligue 1 depuis un petit moment maintenant, quoi. Ça un peu avec les mêmes bases, quoi. Un projet de jeu cohérent par rapport à ce qu'ils ont, quoi. Cette année, on ne voit pas trop le projet de jeu. Mais parce que là, toi, ton avis tranché, il s'en prend un peu à notre football. Mais est-ce que en Espagne, football, non, mais en Espagne, j'ai bien compris. Mais est-ce que en Angleterre, dans vos championnats, il y a cette tendance à la chouinerie permanente ou pas? Ouais. Je commence avec l'Italie parce que, pour te dire, on a parlé tellement bien de Sarri pour son jeu, mais depuis des années, il pleure tout le temps. On parle de budget. Oui, nous on peut pas être compétitif face à la Juve qui a certains budgets. Ce qu'on fait, c'est extraordinaire parce qu'il y a ces budgets. Donc le 1-1, c'est un peu partout, quoi. Oui. En Angleterre aussi, il y a de la chouinerie. Écoute, ils sont plein aux as la plupart d'entre eux. La chouinerie, c'est. Mais on est toujours le pauvre de quelqu'un. Oui, c'est ce que je veux dire, mais la chouinerie, on y a eu droit de la part de José. José, c'est vrai que c'est un ouin-ouin. En même temps, vous avez vu ce qui lui est arrivé, c'est dur quand même. Financièrement, il a eu du mal, lui, à rivaliser. Pour chouiner avec ce qu'il a, il faut y aller quand même. C'est la mort. Mais ça relève la différence je dirais, de ressources. Ça, c'est normal. Mais ça chouine pas trop, non. Et en Allemagne, ils sont pleins aux as. En Allemagne, ça chouine sur le dos du Bayern? Oui, et puis particulièrement cette saison où les records vont en plus s'enchaîner. Donc oui, quand même. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est une religion nationale en Allemagne, vous le savez. C'est-à-dire que vous vous déplacez un peu dans les places fortes que sont les villes en région, surtout dans un État fédéral comme ça. Vous allez dans la Ruhr, vous allez à Francfort, vous allez dans les villes de l'Est, vous allez à Hambourg, vous allez même dans le centre même de Munich, pour Munich 1860, bien sûr que ça chouine en permanence contre le Bayern, de façon parfois tout à fait fine et justifiée, et de façon parfois lourdingue, évidemment. Il y a un truc quand même en Espagne, Fred, pour revenir à toi et à Leganés, c'est que on met en avant le budget, on met en avant les différences de moyens, mais dans le jeu, quand ils jouent des gros, ces clubs-là, comme Leganés, il n'y a pas de... Parfois en France, on dit, il y a une espèce de soumission psychologique avec le PSG. Il y a moins ça. Attendez, Leganés, ils perdent 1-0 chez eux contre le Real la semaine dernière, il y a 2 semaines. Ils viennent à Bernabéu,
à Bernabéu quand même. Il y a des gamins qui n'ont jamais joué là, dans un stade aussi grand quand même dans leur vie, quoi, tu vois. Ils sont là et t'as leurs supporters qui chantent, si c'est Podé, oui on peut. Ils marquent le premier but, donc ils reviennent à un partout dans la qualification. Benzema égalise et les mecs ils continuent, ils marquent le deuxième but et ils arrivent à tenir 90 minutes avec le 2-1 et à se qualifier, quoi, contre un Real en plus qui pouvait pas lâcher la coupe parce qu'ils avaient déjà perdu la Liga, quoi. Je veux dire qu'ils ont tenu pendant le dernier quart d'heure du Real où il y avait quand même des coups de boutoir, etc., où t'avais Ramos qui était attaquant de pointe numéro 9 qui attendait les centres pour reprendre de la tête, etc. Non, enfin il y a le fait que il y a pas ce sentiment, ce complexe d'infériorité chez des petits clubs notamment. Voilà. Bon, on va enchaîner sur le reste de l'actu, mais juste avant quand même sur les Ganes. J'ai une question de quiz sur les Ganes. Ah, vas-y. Ouais, c'est un joueur, un attaquant, un des plus grands attaquants de notre âge. Fred, tu connaîtras bien évidemment la nouvelle tout de suite, la réponse tout de suite, mais qui a commencé à jouer au Real Madrid et qui ensuite est passé dans ce club où il a marqué 4 buts en 30 matchs. Il est devenu l'un des plus grands joueurs de notre époque. De qui s'agit-il? Et c'est au Real qu'il s'est révélé? Oui, non, c'est pas au Real qu'il s'est révélé. C'est dans un autre club espagnol. Mais c'était pas au Real, mais il a commencé par le Real et ensuite allé à Leganés. C'est compliqué ton truc. La réponse tout à l'heure. Donc vraiment un des grands joueurs de notre époque. Ah bah non, mais moi je le vois maintenant. Silence. Non, faut dire maintenant, parce que là j'ai un trou là. Notre époque. Ah bah je te dirais les 20 dernières années. On va dire les 20 dernières années. Dis-le. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o fils. Bah oui, parce que Samuel, bien sûr. C'est à Majorque, mais. C'est vrai qu'il avait été prêté à Leganés parce qu'il arrivait à 14 ans au centre de formation du Real Madrid. Et il avait fait des allers-retours, tout à fait. Sinon, il y avait le dénommé Makoukoula qui est passé par Leganés avant d'aller à Nantes. Voilà. Et vous savez, José Chamotte. Ah oui. Non mais alors attends, sur Leganés, moi je voulais dire quand même, Fred, j'ai zappé 2 secondes, je raconte ma vie ce week-end, sur le match de Leganés contre l'Espagnol, et là c'est quand même le foot espagnol. Bon, Fred il en fait des tonnes tout le temps, mais moi je suis un peu plus objectif. Mais là tu vois un but où il y a un extérieur du pied magnifique, une tête au second poteau, et voilà. Le deuxième but. Même le match en lui-même. Même le match en lui-même était magnifique. Il y a des belles choses. Et on parle du 12e contre le 14e. Donc, non mais c'est ce centre extérieur du pied droit là, pour la tête. Non mais c'est sublime. Tu vois, j'ai pas voulu en rajouter. Mais c'est vrai que. Mais aussi, pourquoi les joueurs, vous savez pourquoi les joueurs n'ont pas de complexe quand ils jouent en coupe? Parce que la base de la formation est à peu près la même. Même les mecs qui sont en deuxième division, ils ont été formés avec les meilleurs qui sont en première division. Comme il y a beaucoup d'Espagnols dans le championnat espagnol, donc ils ont une base technique qui est très élevée, qui fait qu'ils se retrouvent face à Modric, ils se sentent pas inférieurs techniquement. Même si Modric c'est au-dessus, mais tu vois, ils se sentent pas dénigrés, quoi. Avançons un peu dans l'actu. Griezmann, bonne nouvelle pour l'équipe de France qui confirme son bon retour. Il confirme, il a marqué un but en contre là, tout en puissance. Voilà, une très très beau contre sur une passe de Juan Fran avec un but qu'il a marqué avec beaucoup d'assurance. On sait que c'est une saison compliquée pour Griezmann. C'est sa dernière saison à l'Atlético. La relation avec Simeone, elle est vraiment pas très bonne. Mais comme Griezmann, c'est quelqu'un il a un côté un peu innocent quelque part, en disant un peu encore très enfant, où il oublie ses problèmes et puis il joue, il est content, il est 4 mois qu'il va encore faire l'Atlético, il en profite à fond. C'est mieux que d'avoir un mec qui se prend la tête parce qu'il va arriver à la Coupe du Monde dans un très bon état. Et puis l'Atlético aujourd'hui est deuxième, ils sont compétitifs, ils sont plus qu'en Ligue Europa, mais enfin l'objectif c'est quand même de la gagner. Donc c'est un joueur qui sera dans la compétitivité et dans le goût pour le football jusqu'à la Coupe du Monde. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous que Griezmann, on le sait qu'il va partir, ne fait pas une fin de saison de merde à l'Atlético. Ouais. Victoire 3-0 contre Las Palmas, donc pour l'Atlético. C'était bien. Et puis donc quand même, l'un des événements du week-end, c'est le Real malade, le Real en difficulté qui va quand même gagner chez la Révélation. Dans un gros match en plus. C'était bien, franchement. C'était un bon match. C'était un bon match et surtout c'était. Qu'est-ce que tu crois qu'il s'est passé avec Valence? Tu crois qu'ils se sont dit, ils se sont mis un peu de pression supplémentaire, genre c'est une bête blessée, on peut gagner le match, ils l'ont gagné avant de le jouer. Comment tu vois le truc? Ou vraiment le Real a été énorme et ils les ont déglingués? Le Real, Zizou était déjà, il y a des faits de jeu, Fred, aussi dès le début, qui les mettent dans le bon sens. Enfin, les deux, les faits de jeu, il y a péno. Mais je veux dire, ça les met dans le bon sens, quoi. Ça les met dans le bon sens. S'ils les ont obtenus, les pénaux, c'est qu'ils étaient dans la surface. Oui. Non, puis
en gros, cette équipe, c'est l'équipe avec la BBC. Donc les mecs étaient ultra motivés. C'est la première fois quand même de cette saison, même depuis le mois d'avril, que la BBC a pu être alignée ensemble. C'est-à-dire qu'ils avaient toujours eu des blessures, donc alignés ensemble d'entrée. C'est la première fois? Ouais, la dernière fois c'était contre le Barça au mois d'avril dernier. Parce qu'entre les suspensions de Cristiano, les blessures de Bale, les blessures de Benzema, ils n'ont pu être alignés depuis le début du match que hier, qu'avant-hier. Et ils ont. Et on redécouvre que c'est pas mal comme attaque. Bah, surtout que ça va très vite. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'on en parle tout le temps, on regarde le jeu, on n'a pas fait attention. Isco, il a un style de jeu. C'est pas tous en même temps. Oui, Pierre, tu nous disais. Ouais, vas-y, Pierre. Non, je dis ce qui est fou, c'est qu'on parle de l'Espagne tous les lundis, on regarde les matchs tous les week-ends, mais j'avais pas fait attention que effectivement ces trois-là n'avaient pas été alignés ensemble cette saison. Ceci peut expliquer, même si c'est pas la raison de tout. Bale, moi je comprends pas que ce mec soit à ce point sous-estimé. Mais moi je trouve que c'est un joueur extraordinaire et quand à chaque fois on relativisait ses absences parce que le Real pouvait aussi avoir des résultats sans lui, mais quand il est là, enfin c'est un joueur fabuleux quand même. Mais ça va avec vitesse. Et surtout, est-ce que dans le match il n'y a pas eu aussi le fait que Valence était un peu fatigué, non quand même? Ouais, alors c'est ce que j'allais dire. Valence a joué tir au but, prolongation et tir au but mercredi soir à Vitoria contre Alaves. Donc à la fin ils étaient un peu crevés. Mais il y a eu un moment après le but du 2-1 marqué par Valence. Du 1-2 marqué par Valence. Ça les a requinqués. Il y a eu 20 minutes et là en fait c'était une très bonne répétition pour le Real qui dernièrement en deuxième période, dès qu'ils étaient un peu bousculés, s'écroulaient. Là ils ont fait le dos rond pendant 20 minutes et ils ont repris, ils ont marqué 2 buts, ils ont gagné 4-1. Là au Real on est dans quoi? On est dans la préparation du match contre le PSG. Donc contre Valence c'est un vrai test. Tu vas jouer à Valence, 3e de la Liga, qui est devant toi en Liga. Déjà, tu as besoin des points pour rester 4e, pour aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et en plus, tu te prépares pour le match du PSG. Donc, plus le rival sera compliqué, mieux ce sera pour le Real pour se tester. Et Zizou, il le savait parce qu'il voit à l'entraînement, mais ce qu'il a beaucoup aimé dans ce match, c'est qu'il a vu que les joueurs, on sait que les joueurs croient en lui, mais que les joueurs croient encore en eux-mêmes. Et ça, en leur jeu, en leur capacité à faire ce jeu très, très rapide, avec des transitions très rapides, avec des 1-2, avec des premières touches de balle, etc., des gens en première intention. Ouais. Et là, le match de Valence a été très rassurant pour le Real Madrid. Mais le problème, c'est que le Real Madrid a fait des grands matchs cette saison, mais il a toujours été incapable d'enchaîner. Est-ce qu'il sera capable d'enchaîner plusieurs fois comme ça? Il y a encore 2 matchs jusqu'au PSG, ça c'est la grosse question. Réponse samedi prochain. Ouais, tu sais, Fred, on a aussi des Levante, ok. On a aussi des matchs test. Nous en Ligue 1, on a été le PSG a été abattu la meilleure défense de Ligue 1. T'inquiète pas. C'était Montpellier, oui, effectivement. Allez, on en reste là pour l'Espagne. Un moment ou un autre. Pour qui sera un problème? Non, mais je veux dire, ils ont quoi comme gros match d'ici le 14 février? Rien, il y a des Levante. Levante, après ils reçoivent la Real Sociedad qui va pas bien du tout. Voilà. Et c'était quoi le problème? J'ai pas entendu. Non, mais le problème c'est que c'est plus facile pour le Real de se tester en Ligue 1 que pour le PSG de se tester. Ouais, bien sûr. Allez, on en reste là pour l'Espagne, Fred. Il faut qu'on enchaîne dans un instant la vie tranchée de Simonet sur le Milan, plus celui de Philippe Auclair sur la Cup, la Coupe d'Angleterre. A tout de suite dans l'after.